thème de la prédication de ce matin, c'est autour du réveil, autour de l'éveil. Et voyez-vous, notre âme, elle a cette capacité. Notre âme fait partie de nous. La Bible dit que nous sommes corps, âme et esprit. Séverine a parlé de réveil brusque. Notre corps, parfois, il a besoin d'être réveillé d'une manière un petit peu brusque. Et il en va de même pour notre esprit, il en va de même pour notre âme. Tous, quelle que soit notre origine, tous, quelle que soit notre culture, nous avons besoin, à un moment donné, d'être réveillés. Et ça, c'est vrai que l'on croit en Dieu ou qu'on n'y croit pas. C'est vrai que l'on soit baptisé depuis 10 ans ou que l'on soit baptisé depuis simplement quelques secondes. En fait, nous avons cette possibilité, nous avons cette nécessité de devoir être toujours vigilant par rapport à notre foi. Quand on n'est pas à Dieu, quand on n'est pas converti, à un moment donné, moi je crois que dans nos cœurs, tous, quel que soit notre parcours, quelle que soit notre histoire, nous avons besoin de spiritualité. Qui parmi nous, à un moment donné, ne s'est pas dit « Tiens, si je réfléchissais sur le sens de ma vie, sur ce qu'il peut y avoir après la mort, sur ce qu'il peut y avoir, une fois que mon cœur s'arrêtera de battre. » Et alors, soit on a avancé dans le chemin, soit on a clos la parenthèse parce qu'elle nous paraissait un petit peu trop compliquée ou un petit peu trop contraignante et on a remis le sujet à plus tard. Mais il n'en reste pas moins qu'à un moment donné, on a besoin de s'interroger sur cette notion de spiritualité. Et c'est ça que j'appelle le réveil. C'est qu'à un moment donné, notre âme est endormie et elle ne se préoccupe pas forcément de ce qui est l'essentiel pour elle. Elle ne se préoccupe pas de ce que c'est que d'être en activité. Et pourtant, elle en a besoin. Tout comme notre corps. De la même manière, quand on est chrétien, on peut vivre exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on peut avoir une foi, on peut avoir une confiance. Et dans les témoignages d'Olivia et de Naël, ça s'entendait très très bien. C'est-à-dire que Olivia l'a dit, elle avait confiance en Dieu, mais c'était quelque part endormi. Et dans la Bible, on a plein d'exemples, notamment les 7 églises du livre de l'Apocalypse, où il y avait des gens qui faisaient plein de bonnes œuvres, qui étaient assis sur des chaises le dimanche matin, qui avaient une forme de croyance en Dieu, qui peut-être même priaient, qui peut-être même lisaient leur Bible. Et pourtant, on se retrouve avec cette image complètement folle où Jésus dit « je frappe à la porte, et si quelqu'un m'ouvre, je rentre. » Mais t'es chez toi, rentre! Non, j'ai besoin qu'on m'ouvre tout simplement parce que dans l'église de Laodicée notamment, Jésus n'y était plus, parce que l'église était quelque part endormie. Dans nos vies, ça peut être exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on peut poser des actes de piété. Dans nos vies, on peut venir à l'église, on peut se prétendre être chrétien, on peut se prétendre croire en Dieu, sans pour autant que notre âme ne soit réveillée. Et c'est un véritable enjeu. Parce qu'à partir du moment où mon âme n'est pas réveillée, ça signifie juste que je ne suis pas en relation. Quand vous dormez, avec qui êtes-vous en relation? Vous êtes dans votre lit. Qui aime dormir? Ouais, c'est trop cool de dormir. Et quand vous dormez, vous êtes en relation avec qui? Avec personne. C'est-à-dire que quand vous dormez, finalement, rien ne se passe. Votre corps se repose, certes, c'est bien agréable, mais vous ne communiquez pas avec votre mari ou avec votre épouse qui est à côté, vous ne pouvez pas répondre aux textos qui tombent, vous ne pouvez pas répondre aux notifications de Snap, bref, vous ne pouvez rien faire, sinon vous reposez. Et bien de la même manière, quand votre âme est endormie spirituellement, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas connecter avec Dieu. Et le principe d'une vie chrétienne, c'est quoi? C'est d'être en relation avec Dieu. C'est d'être capable de parler à Dieu de manière consciente et d'être capable d'écouter ce que Dieu veut nous dire également de manière consciente. Alors qu'est-ce que Dieu peut nous dire? Des choses extrêmement simples. Qu'il nous aime, qu'on a de la valeur, qu'on a du prix, qu'il nous attend pour faire certaines œuvres bonnes, qu'il compte sur nous pour faire du bien à quelqu'un qui est autour de nous. Bref, Dieu peut nous dire des tas de choses. Et le principe du réveil spirituel, c'est quoi? C'est de vivre pleinement cette connexion avec Dieu.
À un moment donné, il y a un homme dans la Bible qui s'appelait Pierre. Et Pierre, il a fait les mauvais choix. Et il s'est complètement endormi de tristesse. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment Jésus va réveiller cet homme. Jésus est mort. Pierre, auparavant, l'a renié. Et là, après qu'il soit ressuscité, Jésus va donner un rendez-vous à Pierre. Déjà, première chose, c'est qu'il va faire un teasing. Il y a des femmes qui vont venir voir Pierre et qui vont lui dire « Hey, Jésus est ressuscité ». Et Pierre va se précipiter dans le tombeau. Et je pense que dans nos vies, Dieu a fait un teasing pour chacun d'entre nous. C'est-à-dire qu'il met en place des éléments qui nous font dire que quelque chose va se passer. Il met en place des éléments qui nous font dire que l'on a besoin de lui. Pour Pierre, ça a été ce tombeau vide. Pour toi, c'est peut-être un témoignage ce matin. Pour toi, c'est peut-être une prédication que tu as entendue. Pour toi, c'est peut-être un événement qui s'est passé dans ta vie. Tu as pu avoir frôlé l'accident de voiture et tout d'un coup, clac, tu te dis, c'est pas vrai, en fait, j'aurais pu mourir. Et quelque part, cette notion de cette fragilité vient percuter ton quotidien. C'est le teasing. C'est une galère que tu n'arrives pas à surmonter. C'est le teasing. C'est le deuil d'un proche. C'est le teasing où Dieu te dit, hey, tu as besoin de te réveiller parce qu'il peut se passer des choses que tu ne contrôles pas dans ta vie. Première chose. Deuxième chose que Jésus va faire, c'est qu'il va dire à Pierre, ok, on va parler tous les deux. Et je crois que c'est bien, à un moment donné, de se poser et de vraiment parler à Dieu. De prendre un temps où on dit, allez, viens, on va causer. Tu peux aller te promener, tu peux te mettre dans ta chambre, tu peux te mettre, tu peux te mettre de la louange et puis écouter, mais vraiment te mettre et dire, on va parler. Et Jésus, il va préparer un repas. On aime manger. C'était pas des tacos, c'était pas un kebab, c'était pas des bokits, mais c'était du poisson. Et là, il y a un feu qui est allumé, il y a le repas qui est prêt, et Pierre, il va s'asseoir et Jésus va parler. Et Jésus va dire à Pierre, Pierre, est-ce que tu m'aimes ? Et Pierre va dire, tu sais bien que je t'aime, mais je l'ai déjà dit, c'est pas le même mot. Jésus, il utilise le terme agapé en disant, est-ce que tu m'aimes parfaitement ? Et Jésus, il va répondre, non, je t'aime comme un être humain. Et puis une deuxième fois pareil, puis une troisième fois, et là Pierre il va craquer en disant « Mais tu sais bien que je ne t'aime pas au même niveau que toi, quoi !» Et à ce moment-là, l'âme de Pierre va se réveiller, il va être confronté à qui il est, il va être confronté à son échec, et il va comprendre qu'il est... Et la réponse de Jésus, elle est extraordinaire. Il aurait pu appuyer sur la culpabilité en disant « Tu m'aimes pas comme tu dois m'aimer !» Mais la réalité, c'est que Jésus va lui dire la chose suivante. C'est pas grave, je te fais confiance. Et ce que Dieu te dit ce matin, ce que Jésus te dit ce matin, c'est juste cette réalité. C'est te dire, allez, réveille-toi et sache une chose, c'est que je te fais confiance pour l'avenir. Et j'aime cette mentalité de Dieu et je conclurai là-dessus. C'est de dire que, quel que soit ce que l'on peut vivre, quel que soit ce que l'on peut traverser, quel que soit notre passé, quel que soit notre présent, quelles que soient nos erreurs, quels que soient nos endormissements, quelles que soient nos sorties de route, il y a toujours cette mentalité de Dieu qui nous dit la chose suivante. Je te ferai toujours confiance pour te relever. Et ça, c'est terriblement différent de la mentalité humaine. C'est que nous, on est plutôt en mode, j'ai fait des choses, finalement, on me met la tête sous l'eau. Tes parents ont pu te mettre la tête sous l'eau en te disant que tu étais nul à l'école et que tu t'en sortirais jamais. L'Église a pu te mettre la tête sous l'eau en te disant que tu n'étais pas suffisamment bien, que tu avais commis trop de péchés, donc tu allais descendre de l'estrade parce que tu étais quelqu'un qui n'était pas bien. Le diable peut te mettre la tête sous l'eau en disant ça ne te sert à rien de prier. T'as vu, parce que tu retombes toujours dans les mêmes choses. Mais la vérité, elle est complètement différente. C'est qu'il y a toujours la voix de Jésus qui nous dit « Hey, t'es par terre, mais c'est pas grave, je te fais confiance. C'est pas grave, t'es par terre, mais je t'aime quand même et je te tends la main de manière à te relever. » Et que ce soit pour Séverine, Naël ou Olivia, ils ont pu quitter la main de Dieu. À un moment donné, s'endormir spirituellement. Vivre leur vie sans être connectés à Jésus. Mais à un moment donné, Dieu leur a dit « Allez, c'est bon, on est reparti. » Et on réavance. Est-ce qu'on peut juste prendre conscience de cela ? On va avoir un temps de louange. Mais j'aimerais juste garder cette simple pensée sur votre cœur. Dieu t'attend pour te réveiller et pour vivre cette réalité.
Seigneur, merci. Merci simplement parce que ta grâce est là. Merci parce que ta main nous soutient, ta main nous accompagne. Et que, quel que soit ce que l'on peut vivre, quel que soit ce que l'on peut traverser, quel que soit, Seigneur mon Dieu, nos endormissements, nos assoupissements, quel que soit, Seigneur mon Dieu, notre histoire et notre parcours, il y a toujours ce mot qui résonne. Je te fais confiance. Seigneur, merci parce que non seulement tu crois en nous, mais tu crois en ton œuvre, à l'efficacité de ce que tu as fait. Seigneur, merci parce que nous pouvons compter sur toi, nous pouvons compter sur ta grâce, sur ton amour, sur ta paix. Seigneur, tu bénis Naël, tu bénis Olivia. Tu accompagnes, s'il te plaît, Séverine, dans toutes les problématiques qui sont les leurs, dans le chemin qui les attend. Nous prions ensemble pour que ta main les garde et pour que ta main les bénisse. Que ton nom soit glorifié, Jésus. Amen. Merci de nous avoir suivis. Si tu as apprécié être avec nous, n'oublie pas de liker et de partager sur les réseaux. Nous proposons chaque dimanche 2 célébrations. Viens nous rejoindre, nous serons heureux de t'accueillir. À la pépinière, tous les âges sont représentés. Viens booster ta foi au contact de ta génération. Besoin d'un rendez-vous ? Nos pasteurs se tiennent à ta disposition. N'hésite pas à les contacter. Si tu as des questions sur la foi ou sur la Bible, tu peux en discuter avec notre équipe pastorale. Inscris-toi dès maintenant. Tu peux suivre nos prédications, posts et actualités sur les réseaux. N'oublie pas de visiter notre site internet. Tu veux t'intégrer et nous connaître un peu plus ? Télécharge dès maintenant notre application et reste connecté. À bientôt, à la pépinière.